Au programme de cette vidéo, la couture de ce sac, c'est le sac Atlanta qui est un sac week-end prévu pour contenir tous vos effets personnels nécessaires le temps d'un petit week-end. Nous avons un rabat qui cache la fermeture à glissière, c'est pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons d'imperméabilité, une petite poche externe, la sangle épaule que nous allons faire nous-mêmes, il y a une petite poche à l'intérieur, le sac n'est pas doublé comme vous pouvez le voir, et laissez-moi maintenant vous présenter les pièces du patron et les fournitures. Alors, je vais vous montrer les pièces du patron. Ici, tout d'abord, nous avons ce qui fera le corps du sac, c'est-à-dire le devant, le dos et le dessous, sur lequel j'ai déjà tracé l'emplacement de mes sangles. Ici, j'ai une sangle de 4 cm d'épaisseur. Ensuite viennent les côtés ici, sur lesquels j'ai posé la sangle de 2 cm et demi d'épaisseur et des anneaux en D de 2 cm et demi également, donc on veut la même épaisseur ou largeur, pardon. Et remarquez que j'ai cranté le centre de ces pièces en pliant et en coupant une petite encoche tout simplement. Ici, on a les deux parties supérieures entre lesquelles viendra se placer ma fermeture à glissière. Remarquez que j'ai déjà fait des petits points pour marquer l'emplacement des boutons pression qui viendront plus tard et j'ai aussi surjeté les bords. Ici, on a la poche intérieure, j'ai aussi surjeté un bord comme je l'ai fait pour les parties supérieures et j'ai surjeté le bord sur lequel je ferai l'ourlet plus tard. Et là, nous avons nos boutons pression, un petit peu de ruban sergé qui va venir servir à finir les côtés. Ici, c'est la poche avant. On mettra aussi un petit peu de ruban sergé le long d'un des bords, donc il n'y aura pas d'ourlet sur cette poche-là. Et là, on a le rabat sur lequel j'ai également marqué l'emplacement des boutons pression et donc on a un tissu externe et un tissu doublure. Il y aura également du matériel pour la sangle épaule que je vous présenterai plus tard. Vous pouvez aussi sauter directement à cette partie dans les chapitres en dessous. Voilà pour les pièces du patron. Alors pour commencer, on va garder le corps du sac ainsi que la petite poche externe et on va travailler dessus. Vous pouvez voir ici les encoches que j'ai faites au milieu du sac. Je vais prendre ma règle, je vais la placer sur ce milieu et je vais venir tracer une ligne ici à 14 cm de mon milieu. J'ai marqué le milieu de cette ligne et j'ai aussi marqué le milieu de ma petite poche. Je vais prendre le ruban sergé et puis je vais le poser sur l'un des deux bords longs de ma poche et je vais coudre. Une fois que le ruban sergé a été posé sur le bord de ma poche, je vais venir placer ma poche contre cette ligne et puis je vais coudre. J'enlève les épingles et voilà ce que ça donne une fois que je rabats. Je vais passer un petit coup de fer pour bien aplatir. Et voilà, ça ce sera ma poche externe. Maintenant, je vais passer à ma poche interne. Donc nous avons surjeté l'un des bords. J'ai tracé une ligne à 2 cm du bord et je vais venir créer un ourlet. Donc je viens juste plier le bord ici sur 1 cm. Je vais passer un petit coup de fer à repasser et je vais coudre. Voilà ce que me donne mon ourlet une fois qu'il a été réalisé. Et j'ai également plié ma poche de façon à créer un fond de poche. J'ai mis des épingles sur les côtés et je vais venir fixer les deux couches ensemble en cousant dans la valeur couture. Et maintenant, j'ajoute le ruban sergé. Vous pouvez prendre du biais, n'importe quel ruban, même du ruban de satin. Et je viens coudre le ruban pour venir couvrir les bords à vif de la poche. Je vais mettre ma poche intérieure de côté et je vais maintenant m'occuper des anses du sac. Donc là, j'ai coupé un bout de sangle de 133 cm de large. Je viens coudre les deux extrémités ensemble. Maintenant, ma sangle va former une espèce de très grand anneau. Je vais venir prendre ma sangle au niveau de ma couture. Je plaque mon tissu, je fais glisser et je vais mettre une épingle ici au bout pour marquer le milieu. Ensuite, je mets la couture et mon milieu l'un sur l'autre. Je tiens bien, je fais glisser et je vais mettre une épingle pour marquer le milieu de la moitié. Et pareil de l'autre côté. Donc en gros, là, on a mis des repères à chaque quart de sangle.
Sur le corps du sac, je vais marquer où est le milieu. Je vais venir les marquer là où je vais placer mes sangles. J'utilise un crayon à papier, des mines classiques, c'est peut-être mieux d'utiliser un stylo effaçable. Et là, je vais venir placer la sangle au niveau de ces milieux. Donc j'utilise les repères. Comme vous pouvez voir, les côtés de la poche sont recouverts par la sangle, c'est ce qu'on veut. Voilà, je place bien ma sangle. Je vais épingler ma sangle et je vais venir coudre. Une fois que ma sangle est cousue, ça donne ça. Et voici ce que ça donne aussi sur l'envers du sac. Alors j'aurais pu prendre un fil de la même couleur que le sac, j'y ai pas pensé, ça aurait été plus judicieux. Maintenant je vais venir marquer le milieu de ma anse avec une épingle. De part et d'autre de ce milieu, je vais compter 7 cm, je vais mettre des épingles, je vais plier ma sangle et je vais venir coudre entre ces deux repères. Et voilà ce que j'obtiens. Une fois que ma sangle a été posée, vous pouvez la voir. Je suis contente, c'est tout propre. Je vais pouvoir venir poser et coudre ma poche interne. Je viens la poser au milieu et je vais venir coudre en haut dans la valeur couture. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va pouvoir passer au dessus du sac. Je vais commencer par prendre les parties qui vont constituer le rabat du sac. On a une partie qui est dans la même toile que mon tissu externe et on a une partie que j'ai prise dans une petite toile de coton plus fine parce que j'avais peur que ça crée trop d'épaisseur si je prenais le même tissu plusieurs fois. Je vais les apposer l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et je vais venir coudre. Juste cette grande ligne droite ici en bas, je vais la laisser libre. Donc voici ce que j'obtiens une fois que c'est cousu. Je vais prendre mes ciseaux et je vais venir trancher mes valeurs couture au niveau des coins pour éviter les amas de tissu et les bosses lorsque je vais retourner mon tissu dans un instant. Pour ne pas que le tissu de ma doublure dépasse et soit trop visible, je vais venir créer une piqûre. Je sais plus comment ça s'appelle, si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires. Je me souviens plus comment on appelle cette piqûre. En tout cas, vous allez venir coudre les valeurs couture à la doublure, proche du bord. Et voilà ce que j'obtiens. Vous remarquerez que j'ai cousu dans les lignes droites uniquement. C'est pas la peine de vous casser la tête à faire cette couture. Je me souviens plus comment elle s'appelle encore une fois. Dans les coins, j'ai repassé et puis je vais mettre de côté. Et maintenant, je vais me concentrer sur les parties supérieures, celles qui entourent ma fermeture à glissière. Alors, ma fermeture à glissière mesure 80 cm de long, ce qui est bien plus long que la taille requise qui est de 60 cm de long pour la fermeture. C'est pas grave, je vais simplement la couper et je vais également rajouter aux extrémités de cette fermeture à glissière des petits bouts de tissu. Ces petits bouts de tissu mesureront 4 cm de long en incluant les valeurs couture et ils seront de la même largeur que ma fermeture à glissière. L'objectif étant d'avoir 2 cm de ce petit tissu visible une fois que mon sac sera terminé. J'ai bien placé ma fermeture à glissière et j'ai fait une petite marque à 3 cm du bord, puisque c'est là que je viendrai coudre cette petite languette de tissu. Alors, j'ai préparé mes petites languettes, je les ai découpées dans mon tissu externe et dans ma doublure également, et j'ai surjeté les bords qui seront visibles. Les languettes sont de 4 cm de long et de la même largeur que ma fermeture à glissière. Ici, je viens épingler mes parties contre ma fermeture. Vous remarquerez que j'ai tracé une ligne à 1 cm du bord sur mon tissu externe, et cette ligne, ce sera ma ligne de couture, sachant que je respecte 1 cm de valeur couture. Du côté opposé, j'ai des petits volumes qui me dérangent un petit peu, donc au lieu de coudre sur l'envers du tissu, je vais directement plier et coudre sur l'endroit du tissu.
Une fois que j'ai ajouté mes petites languettes à chaque extrémité de ma fermeture à glissière, je la prends, je la plie, je marque le milieu avec une épingle et je viens poser la fermeture endroit contre endroit en calant le milieu de la fermeture contre le milieu de la partie supérieure du sac. Et là, je viens quand même raccourcir ma fermeture à glissière. Et je couds. Voilà ce que j'obtiens une fois que la fermeture à glissière a été cousue sur l'un des côtés. Et là, normalement, je vais venir surpiquer le long de cette fermeture à glissière. Mais, j'ai eu un petit problème. Donc là, c'est quand j'avais terminé, j'avais tout surpiqué, c'était trop beau. J'étais super contente de moi. Et puis, je vais pour ajouter mon côté, sur lequel j'avais déjà cousu l'anneau andé, qui d'ailleurs est mis au mauvais endroit. Ne prenez pas note de cela. Et je viens plaquer ma partie dessus sur ma partie côté, et je me rends compte ici qu'on a du jeu. Vous voyez, sur le côté, on a bien 2 cm de différence, c'est-à-dire que les parties ne concordent pas. Je me suis dit, mais j'ai fait une erreur dans le patron, qu'est-ce qui se passe? Zut! Et en fait, il est vrai que je n'avais pas respecté 1 centimètre de valeur couture de part et d'autre de la fermeture à glissière, parce que j'avais voulu que mon tissu soit bien serré autour de ma fermeture. Mais en réalité, j'ai fait un petit test, même en respectant 1 centimètre de valeur couture, et ben il me manquait quand même du tissu sur les côtés, parce que mon tissu est super épais, et que voilà, mes épaisseurs, elles me mangent du tissu en gros. Donc j'ai tout décousu. J'ai observé seulement 5 mm de valeur couture, donc au lieu d'1 centimètre, et cette fois c'est bien passé. Et comme vous pouvez voir, ça correspond bien, et c'est seulement une fois que je peux confirmer que ça correspond que je vais venir surpiquer. Ici, je viens coudre des petites languettes à chaque extrémité de ma fermeture à glissière. Et je vous montre pas le détail parce qu'en fait c'est pas intéressant, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire, parce que par la suite je vais venir placer mon anneau andé et on peut saisir cette partie pour s'aider à fermer la fermeture à glissière ou à l'ouvrir. J'ai coupé des petits bouts de sangle, j'ai fait 7,5, mais bref, vous pouvez faire 8 cm. J'en ai coupé 2. Et je vais venir les placer au milieu de la partie qui porte les coins en angle droit, et non pas les coins arrondis. Comme ceci. Je vais venir m'occuper du rabat pendant un instant ici pour le préparer. Vous pouvez voir que j'ai déjà posé mes boutons pression. J'ai aussi posé un petit peu d'entoilage pour sécuriser. Et là, vous pouvez voir en fait que ça me gêne un petit peu parce que la doublure dépasse. Donc je vais venir couper en fait pour égaliser ça, pour pas qu'on ait ce tissu qui dépasse trop. Je vais enlever un tout petit peu, donc ça dépend un petit peu du résultat que vous avez obtenu vous. Mais en gros, je vais calculer bien, je vais prendre ma règle et puis je vais découper avec mon cutter rotatif. Je suis venue surjeter le bord, j'ai tracé une petite ligne à 2 cm du bord et j'ai plié sur 1 cm. Et là, en fait, j'étais déjà en train de placer tout ça pour voir quelle tête ça a. Et puis j'ai décidé qu'il fallait mieux ajouter mes côtés d'abord avant de coudre mon rabat. Donc on va ajouter les côtés et les coudre. Et avant cela, je me rends compte que ce serait une bonne idée de venir surjeter les bords ici. Donc je vais le faire avant de coudre. Je viens placer mes côtés sur mes parties dessus endroit contre endroit et je vais venir coudre en observant 1 cm de valeur couture. Voici ce que j'obtiens lorsque j'ai cousu mes côtés à la partie supérieure. Je vais venir plaquer ma valeur couture vers le bas, vers les côtés, et je viens coudre. Ici, vous pouvez voir qu'on a donc une languette, un anneau andé. C'est pas super joli et ce sera pas utile comme je vous l'ai dit parce qu'on peut saisir cet anneau andé pour ouvrir la fermeture à glissière. Mais bon, comme je l'avais déjà cousu, j'ai laissé. Une fois que j'ai surpiqué, voici ce que j'obtiens. Donc maintenant que les côtés ont été ajoutés, je vais pouvoir m'occuper de mon rabat. Je vais venir clipser les boutons pression. Comme ça, j'aurai l'emplacement parfait pour savoir là où je vais devoir coudre mon rabat. Et je vais bien épingler mon rabat sur le dessus de mon sac. Comme ceci. Je vais faire une première couture le long du bord et ensuite je vais venir en faire une deuxième à disons 5 mm de cette première couture. Mais vous pourriez aussi faire 1 cm afin de couvrir la valeur couture
que chez moi on voit du coup, puisqu'en fait la valeur couture était de 1 cm de large et que j'ai cousu seulement sur environ 7 mm. Et voilà ce que j'obtiens. Donc on peut voir les 2 coutures parallèles. Et maintenant, on va pouvoir assembler le corps du sac avec le dessus et les côtés, en faisant bien coïncider l'écran, en mettant plein d'épingles, et on va coudre les 2 parties ensemble à 1 cm du bord. Si vous avez des difficultés au niveau des coins, eh ben, sachez que vous n'êtes pas la seule. Allez-y lentement, et parfois moi ce que je fais, c'est que je couds les lignes droites avec la machine et les coins je les fais à la main. Voilà, comme vous voulez. Une fois que les 2 parties sont assemblées, voici ce que j'obtiens. J'ai fait des petites entailles dans les coins pour pas qu'il y ait trop de tension. Et je vais venir surjeter pour sceller toutes ces coutures. Il est vrai qu'il s'agit là d'une finition de flemmarde. D'habitude, j'aime bien poser du biais ou du ruban sergé, le même que j'ai utilisé pour le bord de la poche externe. Mais aujourd'hui, non seulement je n'ai pas de biais, mais en plus, j'ai un petit peu la flemme. Donc je vais y aller avec la surjeteuse. Et voici ce que j'obtiens. Donc je vous donne juste un petit aperçu de ce que j'aurais obtenu si j'avais posé mon petit ruban. C'est quand même beaucoup mieux, je suis dégoûtée. Non, je plaisante. De toute façon, je peux toujours revenir dessus derrière, un jour où je serai motivée et où j'aurai fait le plein de rubans ou de biais. Je retourne le sac. Et donc celui-ci est terminé. Et nous allons passer maintenant à la sangle épaule. Et pour ce faire, je vais venir utiliser les clips d'une autre vidéo parce que j'ai fait cette même sangle pour mon sac Olivia, qui est un sac à main. Maintenant, on va passer à la sangle. Donc là, vous avez les différentes parties qui vont être utilisées. Ici, on a une sorte d'anneau rectangulaire, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est un anneau coulissant. On a 2 mousquetons sur la droite. La couleur, ça doit être laiton. Et là, on a des embouts Aran Lee qui vont être utiles afin de pouvoir connecter une sangle de 4 cm à des mousquetons de 2 cm et demi. Sinon, j'aurais eu à acheter des mousquetons de 4 cm de large en fait. Je commence par prendre un embout et j'enfile un mousqueton au travers. D'un autre côté, je prends l'anneau rectangulaire et je viens passer la sangle au travers. Je coupe le petit bout et je vais fixer l'embout là-dessus, que je vais repasser dans un instant. Là, j'ai quand même associé les bouts de sangle ensemble et j'ai essayé d'un petit peu sceller les extrémités pour éviter que ça ne s'effiloche. Puis je vais passer un petit coup de fer à repasser par-dessus. J'ai tracé mes lignes de couture parce que j'ai pas la confiance là, que je vais vraiment coudre droit. Et je couds. Et voilà ce que j'obtiens. Et maintenant on passe à l'autre partie de la sangle. Et zut, je viens juste de me rendre compte que je vous avais pas expliqué comment installer le mousqueton. Là, vous pouvez voir qu'à l'une des extrémités de la sangle, il y a déjà un embout avec un mousqueton. Donc vous allez faire passer l'embout à travers le mousqueton et ensuite vous allez le fixer à l'extrémité de la sangle, repasser et coudre. Donc maintenant, en effet, concentrons-nous sur la trajectoire de la sangle à travers la boucle coulissante. Donc vous l'enfilez. Ensuite, vous faites passer la sangle et repassez. Enfin, je vais vous laisser regarder les images parce que je pense qu'avec des mots, ça s'explique pas super bien. Donc quand on arrive à ce niveau-là, je vais tirer un peu pour libérer de la sangle et là je vais faire un ourlet, puis je vais venir coudre.